Et salut tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui pour un stream lasagne. Du coup, on va commencer par se faire les pâtes, ça va être la priorité, parce qu'il va falloir détendre, enfin laisser reposer un petit peu la pâte à pâte, je pense. On va voir un peu comment ça marche, ça va être la première fois que j'en fais. Et après, on s'occupera sauce tomate et béchamel, puis montage. Donc on se retrouve pour les pâtes. Du coup, pour la pâte à pâte, on a 400 g de farine, 8 g de sel, et on va casser 4 œufs dedans et on va mélanger ça à la mano. Et on y va, les 4 œufs. Je vais commencer à essayer de l'étaler un petit peu. Donc là, on a fini de pétrir la pâte à pâte. On va commencer à l'allonger un petit peu, on va voir ce que ça donne. Si on a trop de mal, on la filmera et on la laissera un petit peu reposer le temps de faire la sauce tomate, tout ça, tout ça. Je vais la plier, je vais la filmer, on la récupérera tout à l'heure. Et on finira de l'étaler tout à l'heure. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas d'air qui circule. Ce que je fais, c'est que je la filme à plusieurs endroits vu que je la plie. Sinon, elle va prendre trop de place. Ça va, je vais la rouler en fait. Si, non, oui, si. Ok. On la reprendra tout à l'heure, celle-là. On la laisse reposer pour l'instant. Donc là, on va s'occuper de la sauce tomate avec la viande façon bolognaise. Du coup, on a oignon, ail de près, carottes, branches de céleri de prête, nos 600 grammes de viande hachée, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, et on va mettre une goutte de rouge. Donc on se retrouve sur la caméra cuisine et on lance ça. Hop. Donc là, on va balancer un peu d'huile. On va mettre oignon, ail. Et là, ça commence à accrocher un peu en dessous. Donc on va commencer à mettre le reste. Donc c'est-à-dire carottes et branches de céleri. Après, on se met la viande hachée. Là, on casse ça, histoire qu'il n'y ait pas de gros morceaux de viande. Là, on commence à ressembler à quelque chose de bien sympathique, là. On va mettre un peu de thym, un peu de laurier. J'en fous la moitié à côté. Donc je fous les épines, hein, direct. Un peu de rouge. Je sais plus ce qu'ils disent en rouge, ils disent pas. On va faire l'équivalent d'un bon verre, je pense. Voilà, ça sent bien.
Donc là, on laisse évaporer tranquillement tout ça. Cuire, évaporer. Il faut qu'on fasse attention à ce que ça donne. Et après, on viendra y mettre notre purée de tomates. Allez, c'est mon côté moi, ça. Je dis sauce tomate. Mon côté à l'œil un peu. Du coup, là, on va s'envoyer la béchamel. Pour la béchamel, on va commencer par se faire un roux avec beurre, farine. Après, on se délaie le tout avec du lait. On fouette, on fouette, on fouette jusqu'à épaississement. Après, on met sel, poivre, muscade et puis après, on est bon. Après, il nous restera plus qu'à s'occuper de la pâte à lasagne. Allez, hop, on va repartir sur le feu en fait. Donc 125 grammes de beurre, paf. Donc là, on fait fondre le beurre tranquillement. Une fois que le beurre il est fondu, on balance notre farine, on fait notre roux. Et après, on met notre lait. Alors le lait, vaut mieux y aller petit à petit si vous voulez pas faire de grumeaux. En général, quand il y a des grumeaux, c'est que vous allez trop vite quand vous le mettez. Alors ils disent faites le roux en dehors du feu. Moi j'ai toujours fait mon roux sur le feu. Donc je continue. Mais si vous avez un peu peur que ça prenne trop vite, n'hésitez pas hein, à le faire en dehors du feu. C'était écrit sur la recette. J'avoue, j'ai jamais vu personne faire comme ça, mais pourquoi pas. Hop. Donc là, on a notre roux. Et là, on va venir y ajouter petit à petit notre lait, du coup. Elle est pas mal la béchamel, ouais. On va la faire chauffer, on va la refaire chauffer un petit peu. Mais aux premières bulles, que j'ai dit, aux premières bulles on l'arrête, mais j'ai déjà vu une bulle. J'ai laissé le fouet sur le gaz, par contre, pas une bonne idée. Je l'ai laissé 2 minutes, hein. Il est bouillant. Donc, on vient mettre un peu de sel, léger, un peu de poivre, un peu de muscade. Elle me parle cette musique, tiens. Oh, c'est le violon qui me parle. Hop. On change de cam et on se retrouve là de nouveau pour faire notre pâte. Alors, on va défilmer tout ça. Pour finir de l'étaler, ça va nécessiter un poil de farine. Toujours peur que le micro il se coupe en plein milieu du stream. Vous voyez comme elle a rétréci depuis tout à l'heure. Hop, c'est pour ça qu'on l'a bien laissé reposer, histoire d'avoir plus de facilité à l'étaler cette fois-ci. Un peu de farine pour pas que ça colle. Mais là, on a une jolie pâte, hein. Franchement. Je pense que ça va aller pas mal du tout cette histoire. J'espère juste que j'en ai assez. Quoi.
Hop. On va mettre un peu de farine. C'est déjà en train de coller. Alors plus vous allez vouloir étaler fin, plus il faut mettre de la farine, hein, plus il y a de chances que ça colle. Alors je sais pas s'il en faut beaucoup si vous avez une machine à pâte, vu que je me suis jamais servi de machine à pâte de ma vie. Mais en tout cas au rouleau, plus vous étalez fin, plus c'est dans votre intérêt de fariner. Hop. On va commencer par graisser le plat. Donc on va prendre un pinceau et l'huile d'olive. Du coup, on s'occupe du montage. Là, c'est encore en train de bouillir un peu la viande, mais ça va le faire. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le fond de mon plat pour éviter qu'il soit trop dégueulasse après la cuisson. Ok. Tac. Donc bien graisser le moule de partout. Tac. Ce que je vais faire, oui, je suis là, c'est que je vais poser mon moule sur ma pâte. Je vais couper autour. Donc là, on va s'occuper du montage. On s'est coupé du coup les cercles de pâte qui sont là. On s'est graissé le moule qui est pareil avec un petit peu d'huile d'olive dans le fond. On a déjà mis notre première pâte. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y ajouter un peu de béchamel. Tac. Un petit peu de béchamel dans le fond. On essaye de faire ça homogène, hein. On en met un peu de partout. Tac, vu que c'est encore un peu liquide, on peut même secouer le plat pour que ça aille vraiment sur les bords, tout ça, tout ça. Donc là, on a mis la béchamel. Maintenant, on met le parmesan. On peut se faire un peu plaisir, hein. Tac, on a mis le parmesan. Maintenant, on rajoute une couche de pâte. Là, on va se mettre une couche viande, sauce tomate, tout ça, tout ça. Je vais prendre une vraie cuillère pour le faire, par contre. Sinon, ça va être chiant. La grosse cuillère. Hop. Hop. Ça sent bon, hein, je vous le dis, ça sent très très bon cette histoire. Lors de des lasagnes, j'en ai fait souvent dans ma vie, mais j'ai jamais fait la pâte et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là. Là, c'est full fait maison. Mozzarella Cosette. Ciseaux. Bon, par contre, on finit le stream sur un petit chantier, hein, mais bon. On va mettre un petit coup de propre quand même, histoire de dire ciao, bye bye.
Parce que c'est un petit peu le bordel là sur la fin. Hop. Ben, là, on va partir sur un enfournement des lasagnes à 170 degrés pendant entre 30 et 45 minutes, je dirais. Je vais y aller un peu à l'œil. Commencer par 30. Je suis sûr que 30, ça sera bon. Et si c'est pas assez, je monterai jusqu'à 45. Et du coup, on se retrouve après 45 minutes de cuisson à 170 degrés en chaleur tournante. À vue de nez, ça a l'air d'être cuit. On a l'air pas mal. Hop. Tac. On a l'air vraiment pas dégueu. Hein. Là, la mozzarella, elle a commencé un petit peu à gratiner et tout dessus, ça sent super bon. Donc je pense qu'on est pas mal. Hop. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous donne envie, si vous comptez la refaire chez vous, tout ça. Il y aura les photos qui seront disponibles sur TikTok et sur Instagram. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller voir les photos une fois qu'il sera mis en assiette. Comme ça, vous verrez un peu plus l'intérieur. Et on se retrouve du coup pour cette fin de semaine pour une vidéo de tarte amandine pistache abricot qui devra arriver samedi, je pense, sur YouTube. Mais en stream, si vous voulez, vendredi matin de 9h à 11h. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Lâchez un petit like si vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde!